Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va essayer de répondre à la question quelle banque choisir pour un investissement locatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner au fur et à mesure de la vidéo certains noms de banques qui pour moi sont très bien pour les investisseurs immobiliers et on va essayer de répondre à cette question. Ce qu'il faut te dire également, c'est que c'est tout un tas de briques qu'il faut mettre en place pour trouver le bon partenaire bancaire et la bonne banque pour faire ces investissements immobiliers. Je reçois énormément de questions. Rémi, quelle banque prête sans apport? Quelle banque fait du différé? Quelle banque a un taux avantageux? Où aller? Je suis un investisseur immobilier. Je suis jeune, j'ai pas trop d'argent. Comment faire? Est-ce qu'on calcule le taux d'endettement comme ci, comme ça? Le financement, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup peur. J'en ai conscience au fur et à mesure des questions-réponses que je peux faire sur Instagram, des commentaires que je reçois sur la chaîne YouTube. Et j'ai envie de t'aider justement au travers de cette vidéo pour t'aider à aller chercher le meilleur financement possible et comprendre que le financement, ce n'est pas insurmontable. Il faut que tu trouves un partenaire sur le long terme et la phrase que j'aime bien, c'est qu'il vaut mieux être un gros client dans une petite banque qu'un petit client dans une banque prestigieuse. Pourquoi? Parce que derrière, c'est bien d'être dans une banque prestigieuse, mais si tu es considéré comme quelqu'un de lambda, ça ne va pas du tout t'aider pour investir dans l'immobilier, enchaîner et avoir un bon partenariat gagnant-gagnant avec ton banquier. Il vaut mieux être quelqu'un d'un petit peu plus que lambda, d'être dans les top clients d'un portefeuille d'un certain banquier ou d'un certain conseiller, justement pour avoir de meilleurs avantages, avoir de meilleures caractéristiques derrière lors de l'octroi de tes crédits immobiliers. Pour mon exemple personnel, j'ai plusieurs biens au Crédit Agricole, qui est une banque que je recommande pour les investisseurs immobiliers, plusieurs biens, plusieurs produits chez eux, mes comptes pro chez eux également. Donc je ne suis pas quelqu'un de lambda, un particulier lambda, même si je ne suis pas quelqu'un qui a des millions sur mon compte en banque au Crédit Agricole. Je suis quelqu'un qui est vu par mon banquier comme un bon partenaire et quelqu'un à qui il va répondre avec plaisir, à qui il va prendre des nouvelles, à qui il va répondre aux mails, qui va essayer d'aider quand il en a besoin justement sur un crédit ou autre chose. En parlant de partenaire, ce qui est très important aussi, c'est que vraiment le banquier que tu vas aller voir, il soit câblé investissement immobilier parce que il faut que son chef d'agence, que la politique de la banque et de l'agence soit vraiment tournée vers les crédits immobiliers de la bonne façon pour les investisseurs. Pourquoi je te dis ça? Parce que je fais une petite parenthèse. Je pense que toutes les semaines, je reçois le même message. Le message dit « Rémi, que ce soit sur mon groupe Facebook privé, en DM Insta, en commentaire, n'importe où, c'est Rémi, je suis allé voir mon banquier. Il m'a dit qu'il fallait que j'achète ma résidence principale en premier, que je ne pouvais pas faire de locatif, ou alors qu'il fallait que j'amène de l'apport, qu'il ne faisait absolument pas de différé et que c'était que du 20 ans. » Voilà, je reçois ça toutes les semaines. Et dis-toi quelque chose, j'ai fait 5 investissements, dont 4 en locatif avant ma RP, avant. Les 4, même la RP, c'est sur 25 ans. La plupart ont du différé et ils sont tous sans apport. Donc, des banquiers qui ne sont pas câblés investissement immobilier ou investissement locatif, il y en a énormément. Donc, il faut justement aller chercher cette personne qui pourra aller t'aider à faire des projets immobiliers et aussi le chef d'agence parce que quand tu vas commencer à grossir, peut-être que ça ne passera pas directement par ton conseiller, mais plutôt par le chef d'agence. Et du coup, il faut que ces deux personnes soient calquées immobilier, discuter avec elles, essayer de comprendre la politique d'octroi de crédit immobilier dans cette banque. Il ne faut pas avoir peur de changer de banque si par exemple tu es à la banque postale et que je ne recommande pas du tout justement pour les investissements immobiliers. J'y ai été au début de ma carrière et je ne recommande pas. Il ne faut pas avoir peur de changer de banque, il faut que tu aies quelqu'un en face de toi qui puisse décider et décider vite, qui puisse te dire un oui, c'est bon pour ce dossier ou il ne faut pas que ça parte au siège, que ça mette des mois, etc. Il faut que tu aies des décideurs en face de toi. C'est vraiment très important lorsque tu investis dans l'immobilier et des banques de ce type-là, j'en connais 2, CIC et Crédit Mutuel qui sont très bien justement pour les investisseurs immobiliers que nous sommes. En plus de tout ce qu'on a vu, il faut bien sûr que tu aies une situation bancaire qui soit saine. Je n'ai pas obtenu mes 5 crédits sur 25 ans comme ça en claquant des doigts et par magie. Il faut avoir une bonne situation, il faut mettre de l'argent de côté, avoir de l'épargne, bien gérer ses dépenses et le banquier va gérer un risque. Si tu présentes trop de risques pour lui, il ne va pas te prêter ou alors il va te prêter pour un bien et derrière ça ne va pas continuer. Ou si tu fais un bien mais qui n'est pas rentable, il ne va pas continuer de te prêter pour d'autres biens. Donc fais très attention à ça. Le but c'est d'avoir le top profil pour ton banquier et si ta situation n'est pas encore parfaite au niveau bancaire, rien ne t'empêche de l'améliorer, d'y travailler dès maintenant. Si tu es un petit peu à découvert, si tu ne fais pas d'épargne mensuelle programmée automatique, il faut le mettre en place progressivement et c'est comme ça que tu auras le top profil
pour ton banquier. Il faut également que ton investissement soit cohérent. Cohérent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu puisses emprunter la somme justement qui correspond à l'appartement en fonction de tes revenus, que cet appartement soit acheté sous le prix du marché pour que la banque y voit plutôt une opportunité qu'un risque, c'est-à-dire que si jamais elle le récupère, elle peut le revendre sans perdre d'argent, un bon ratio locatif et également une certaine liquidité, c'est-à-dire que si la banque doit récupérer le bien et le vendre, elle peut le vendre vite. Ça, c'est très important. Il faut que tu crées un partenariat gagnant-gagnant avec ton banquier. Dis-toi bien une chose, en France, on peut investir sans apport ou avec très peu d'apport. C'est le cas quasiment nulle part en Europe aujourd'hui. Donc, la banque, elle va te prêter 100 000, 200 000, 400 000, 500 000, monter peut-être jusqu'à 1 million d'euros d'encours en banque. Sans elle, dans 20 ans, tu ne pourrais pas être millionnaire immobilier. Avec elle, tu vas pouvoir l'être. Donc, il faut avoir de la gratitude pour la personne que tu as en face de toi, pour ton conseiller, pour ton chef d'agence. Parce que grâce à eux, tu vas pouvoir t'enrichir. Certaines personnes achètent de l'immobilier et s'appauvrissent parce qu'elles ne savent pas faire, parce qu'elles n'ont pas le bon conseiller. Toi, tu vas pouvoir t'enrichir. Donc, il faut les remercier. Il faut prendre des produits chez eux. Il faut prendre des nouvelles. Il faut les inviter au restaurant. Il faut toujours faire preuve de gratitude avec eux et prendre des produits, des assurances vie, leur faire plaisir comme tu peux pour créer ce partenariat gagnant-gagnant sur le long terme. Ce que tu dois faire également, c'est préparer un dossier bancaire lorsque tu arrives en banque pour voir ton banquier, pour lui proposer un investissement locatif. C'est comme ça que vraiment tu vas pouvoir appuyer ton dossier et montrer que tu n'es pas un investisseur lambda justement. Donc ce dossier bancaire, je l'ai justement mis à jour dans ma formation Immo Academy ainsi que 3 interviews exclusives de ma courtière qui expliquent comment justement obtenir le meilleur crédit immobilier. Tu auras tous les liens en description. Si je reviens un petit peu aux banques, je t'ai parlé du Crédit Agricole. Pour moi, c'est mon top 1 pour les investisseurs immobiliers, pour emprunter sans apport, pour avoir du différé, pour avoir des taux avantagés, pour emprunter sur 25 ans. C'est vraiment une très bonne banque. Après, je t'ai parlé du CIC et du Crédit Mutuel. Ce qui est bien, c'est que ça va vite et les décisions sont prises en face de toi en agence et pour ça, c'est très bien. Le sans apport, ça peut être un petit peu plus compliqué en ce moment, mais on reste quand même sur du 25 ans en général. Et après, une autre banque que je vais recommander, c'est la Banque Populaire qui va peut-être être un petit peu plus compliqué au niveau du 25 ans, peut-être ce sera du 20 ans. Après, ça reste très bien pour les investisseurs, il y a du différé, il y a du sans apport. Donc personnellement, ma courtière avec qui je travaille, avec qui tu as justement des interviews, tu as également son contact dans ma formation Immo Academy, elle travaille principalement avec le Crédit Agricole et avec la Banque Populaire. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu peux me poser tes questions dans les commentaires, tu as les liens dans la description et tu peux passer par elle justement quand tu es membre de mon programme pour avoir des crédits immobiliers avec de super avantages. En général, comme je te l'ai dit, Crédit Agricole, Banque Populaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée, c'est vraiment de te montrer que ce n'est pas simplement en choisissant la banque, allez, je vais aller au Crédit Mutuel, que tout va bien se passer. C'est vraiment brique par brique. Il faut avoir une situation saine, il faut aller voir la bonne personne en banque parce que tu peux aller au Crédit Agricole et avoir un banquier complètement con et ne pas avoir ton crédit immobilier. Donc voilà, plein de briques à mettre les unes sur les autres. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo dans la globalité et que je t'ai pas balancé des noms de banques juste comme ça. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Vous êtes entre 70 et 80% seulement à être abonné et regarder mes vidéos. Donc abonnez-vous, c'est gratuit et vous verrez toutes mes vidéos en exclusivité. Si tu veux te lancer dans l'immobilier rentable pour commencer de façon gratuite, tout simplement, ce que j'ai prévu, c'est 1 heure de formation vidéo. Tu la trouves dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran et tu y retrouveras tous mes meilleurs conseils pour te lancer dans l'immobilier rentable en toute sécurité. On se voit tous les deux justement dans ton espace de formation privé de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.